sommes de retour en direct dans cette édition du 18 octobre 2024 de votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chrono CAC. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, à quoi s'attendre aujourd'hui ? Les investisseurs ont digéré la nouvelle concernant la baisse de taux de la BCE, qui était largement anticipée. Du coup, c'est la microéconomie qui va prendre le relais aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de volatilité selon vous ? Écoutez, j'ai envie de dire que ces deux dernières séances, on va le voir tout à l'heure avec le graphique en unité de temps de 2 jours, ces deux dernières séances ont été assez spectaculaires, puisqu'en fait, après un petit trou d'air, on a eu un joli rebond qui a duré, donc vous l'avez dit, la séance d'hier et celle d'avant-hier. Donc il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, le CAC tente de poursuivre ce rebond, malgré le fait qu'il va être confronté à certaines résistances, et on va le voir tout de suite. Alors, très succinctement, ici, le graphique en hebdomadaire. Donc, la bougie de droite, donc la bougie de cette semaine, c'est ce qu'on appelle un doji, alors qui n'est pas encore terminé, puisque par définition, cette bougie va clôturer en fin de séance aujourd'hui, donc à 17h35, et nous verrons à ce moment-là si c'est un doji parfait ou pas. Je dis parfait en ce sens que, vous voyez, les cours de clôture d'hier, le 7583 points, correspondent exactement, mais au point près, au cours d'ouverture de cette même bougie, donc qui a démarré lundi dernier. Donc un doji parfait, c'est-à-dire une ouverture et une clôture sur le même niveau. Encore une fois, elle va clôturer seulement ce soir. Donc c'est ce soir qu'on verra s'il est parfait ou pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de regarder ici, j'insiste un petit peu sur cette bougie actuelle, donc de cette semaine, c'est que par définition, ce doji, c'est une bougie d'hésitation, au sens où évidemment les cours n'ont guère fluctué entre le début de la semaine et la fin de la semaine, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'il y a eu une mèche basse. La mèche de cette bougie, de ce chandelier, correspond au point le plus bas, si on va sur l'extrémité de la mèche basse, au point le plus bas qui a été fait en séance. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est qu'effectivement, depuis le plus bas, qui s'est fait il y a 3 jours, en fait, 7420 points, on a eu une belle remontée, c'est-à-dire qu'il y a eu des acheteurs présents sur la zone des 7400 points. Alors qu'on pouvait penser, on pouvait craindre, si on regarde le début de la semaine, que mercredi matin, en plus, avec une ouverture en gap baissier, on pouvait craindre que la situation ne s'aggrave. Et or, il y a eu une belle réaction, puisque depuis ce mercredi matin, on a ouvert donc en baisse avec un gap qu'on a comblé en séance et on a poursuivi la hausse, comme je le disais, encore hier. Donc, c'est plutôt un signe de solidité malgré le contexte qui n'est pas merveilleux, mais en tout cas le CAC est très résilient et voilà, il tient bon d'après moi. Donc voilà, là en hebdomadaire rien n'a changé depuis la semaine dernière. La tendance est toujours globalement haussière, la tendance de moyen long terme bien entendu. On navigue entre les différents paliers de Fibonacci qu'on a vu ici et on peut voir effectivement que celui de la zone des 7400 points a bien tenu. On peut passer au graphique en 2 jours. Alors là aussi je me répète toutes les semaines et je pense que dans quelques semaines, j'aurai l'occasion de repasser en graphique en chandelier japonais journalier. Simplement, je l'ai conservé, comme je l'ai dit déjà même la semaine dernière, en 2 jours. Pourquoi ? Parce que nous avions ici une divergence haussière classique. Vous savez à quel point cette notion de divergence est importante pour moi. Elle fait d'ailleurs l'objet de mon premier livre. Donc cette divergence haussière classique que l'on voit ici avec le segment en rouge, donc un segment baissier sous la courbe des prix, alors qu'on a un segment haussier, ce sont les 2 segments en rouge, un segment haussier sous la courbe de l'indicateur, qui laissait entendre que lorsqu'on avait tapé les 7300, les 7000 points, grosso modo, on avait une forte zone de rebond. Donc bref, on a une figure chartiste ici qui s'appelle une épaule-tête-épaule inversée, qui n'est pas merveilleuse, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qui pour autant s'était validée en clôturant au-dessus de ce segment en bleu que vous avez ici, qui n'est autre que la ligne de coup de cette figure chartiste, une figure chartiste de retournement à la hausse. Alors, bien entendu, la tendance de fond, comme je l'ai dit, est toujours haussière. Ici, cette hésitation, cette latéralisation, pour utiliser un terme que vous aimez bien, elle devait prendre fin par le franchissement à la hausse. On l'a franchi il y a quelques semaines, mais on rame depuis. On rame, et en revanche, hier, et là je reviens un petit peu au présent, hier on est allé taper les plus hauts de la séance d'hier, les 7620 points, sont allés chercher cette ligne bleue qui est là, donc tracée depuis plusieurs semaines, et c'est-à-dire que la zone de résistance. Donc il faudrait s'affranchir une bonne fois pour toutes en clôture de cette ligne autour des 7620 points pour ensuite pouvoir prétendre à récupérer toute la force de cette figure de retournement haussière ici, donc en épaule-tête-épaule inversée, sur un graphique en 2 jours. C'est pour ça que je vous l'avais ici en 2 jours, parce que
elle serait moins visible sur un graphique en journalier pur, mais bon, les figures, elles peuvent se former sur n'importe quelle unité de temps. À nous de savoir les détecter et savoir en tirer les avantages compétitifs qu'elles peuvent nous donner. Donc en clair, pour répondre un peu plus précisément, on a toujours au-dessus de notre tête, et c'est encore le cas, là on est à 7590 points exactement au moment où je vous parle, on est à plus 0,09%, on a ouvert à moins 0 et des broutilles. On voit bien que cette zone-là, elle est la résistance majeure récente, enfin, qu'il faut franchir assez rapidement. Et je pense, même si rien pour le moment ne permet de dire qu'on va la franchir fortement, mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ces 2 dernières séances, pour moi, ont été assez révélatrices d'une certaine capacité non seulement de résister à une potentielle baisse, mais surtout à une capacité, voire même, d'aller plus haut. Donc, je n'exclus pas le fait, et là je réponds directement à votre question d'aujourd'hui, est-ce que le CAC va poursuivre sur la lancée? Je ne suis pas devin, mais ça ne me paraît pas impossible. Et c'est assez difficile de le dire avant de casser une résistance, puisque par définition, l'intérêt de l'analyse technique, c'est d'attendre que l'on casse des supports ou des résistances pour ensuite y voir des choses plus ou moins prédictives avec une certaine fiabilité selon la méthode que l'on utilise. Donc voilà, je pense que le CAC a suffisamment de force en tout cas pour se maintenir et peut-être même de vouloir attaquer, comme il l'a fait déjà hier, cette résistance, cette zone de 7620 points que tout le monde a identifié, qui n'est autre ici que la ligne de coup de cette fameuse épaule-tête-épaule inversée, c'est-à-dire le segment ici en bleu. Donc voilà, dans le meilleur des cas, et ça n'est pas impossible, on pourrait la franchir aujourd'hui, ça serait de très bon augure. Franchir et clôturer au-dessus. Dans le pire des cas, entre guillemets, la latéralisation à laquelle nous assistons déjà depuis plusieurs semaines pourrait se poursuivre dans cette zone de 200 points, entre les 7420 et les 7620 points. Mais je suis assez confiant quant à la solidité du CAC. Très bien. Eh ben, écoutez, on va suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de David Furcage. À tout de suite sur TV Finance.